l'origine causale de la philosophie. Comment la philosophie est entrée, n'est-ce pas, dans la conscience humaine. La philosophie est entrée dans la conscience humaine par un élément qu'on appelle l'étonnement. L'étonnement, n'est-ce pas, c'est un état inhabituel qui hante le sujet. Quand on parle en philosophie le sujet, on va parler de celui-là qui essaie tant soit peu de comprendre les choses. Bien entendu, donc l'étonnement, c'est un état inhabituel qui entre le sujet, n'est-ce pas, et qui suscite en lui des questionnements. Donc je pourrais résumer. On peut dire c'est comme le doute ou bien. Oui, l'étonnement et le doute se rapprochent un peu. Mais il y a une petite nuance. C'est que l'étonnement, c'est le besoin de comprendre en raison. Maintenant, le doute, c'est le rallongement ou bien la continuité de l'étonnement, n'est-ce pas, en raison. C'est-à-dire, on s'étonne, n'est-ce pas, accompagné des questionnements qu'on veut maintenant éclaircir, ou bien qu'on veut en tout cas répondre. Maintenant, pour répondre à ces questions-là, le philosophe passe par un élément majeur qu'on appelle le doute. Le doute, maintenant, qui est une action, n'est-ce pas, que le sujet fait en esprit pour comprendre les choses en raison. N'est-ce pas? Ainsi, donc, en tout cas, un grand penseur dira, en tout cas, sur le doute, du nom de Descartes, et nous dit: il me faudrait entreprendre sérieusement, une fois à ma vie, de me défaire de toutes les connaissances que j'avais jusqu'alors à ma créance, si je voulais une chose certaine et constante dans les sciences. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vers au-delà, en tout cas, de l'étonnement qui crée dans la conscience humaine le besoin de comprendre, le doute vient en tout cas pour aider à la manifestation de la vérité rationnelle, je dis bien de la vérité rationnelle. D'accord? En tout cas, donc, je pourrais définir le doute, n'est-ce pas, comme un élément révélateur de la vérité en philosophie. Donc, si je vous entends bien, donc il y a le point de départ qui est l'étonnement. L'étonnement. Donc, de ce fait, on peut dire que l'étonnement ne fait pas dans les autres formes de savoir, comme le mythe ou bien la religion. Non. Donc, est-ce que vous pouvez faire la différence entre pourquoi la philosophie, mythe et religion? D'accord. Maintenant, permettez-moi aussi de dire que tout le monde s'étonne. S'étonne, très bien. Mais l'étonnement du philosophe est différent, n'est-ce pas, de l'étonnement du commun des mortels. C'est-à-dire, le commun du mortel, il s'étonne sans pour autant, en tout cas, avoir des questionnements dans leur conscience. Alors que le philosophe, une fois s'étonné, il a des questionnements dans le sens de pouvoir, en tout cas, les résoudre, en tout cas, les régler, n'est-ce pas, à raison. Et bien entendu, je vais commencer par le mythe. Le mythe entretient des relations conflictuelles avec la philosophie. Mais tant soit peu, néanmoins, nous cherchons quand même, nous allons chercher aussi s'il existe en tout cas des points de rapprochement du mythe et en tout cas la philosophie. D'abord, le mythe est une explication du monde, n'est-ce pas, en imagination. Mais le problème avec le mythe, c'est que le mythe fait recours à des dieux ou bien à des êtres surnaturels, ce qui est inadmissible au regard du philosophe, pour qui lui doit être ramené au sein de la raison. Du coup, le philosophe entre en conflit perpétuel avec le savoir mythique. En plus, la connaissance mythique est insensée et fixe, c'est-à-dire fermée à toute, n'est-ce pas, tentative de discussion. Alors que la philosophie se veut critique, rationnelle, questionnement sensé. Donc vous verrez aisément que la philosophie et le mythe entrent, n'est-ce pas, en conflit. Mais quand même, en dépit de toute, en tout cas, dissemblance, le mythe comme la philosophie ont en tout cas des points de rapprochement du simple fait, n'est-ce pas, qu'ils, en tout cas, voilà, qu'ils tentent en tout cas d'expliquer en tout cas l'origine du monde que les anciens Grecs appelaient l'arché. Même si le mythe, en essayant d'expliquer l'origine du monde en imagination, mais il se ressemble avec la philosophie du simple fait qu'il tente aussi d'expliquer l'origine en tout cas des choses. Et la philosophie et la religion? Alors, bien entendu, disons que la religion aussi peut être définie comme un bien commun qui lie l'individu ou bien la communauté avec un élément qu'on appelle le divin ou bien Dieu. Alors, maintenant, ce rapport, n'est-ce pas, du créateur et son créé est rendu possible par ce qu'on appelle la foi. Eh bien, qu'est-ce que la foi? La foi est une observance des règles de façon scrupuleuse, n'est-ce pas? Pour ainsi dire, donc, de façon dogmatique. Alors, et pour le philosophe, le dogmatisme est un obstacle pour la connaissance. Et permettez-moi de citer quelqu'un comme Carl
comment dirais-je, Max, qui dira la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire la religion est un obstacle peut-être, en tout cas, qui tient en tout cas les sujets ou bien les individus à, n'est-ce pas, aller vers la connaissance. Bien vrai qu'il y a des penseurs contemporains du siècle, quelqu'un comme Cheikh Idrissa Tounkara, qui nous fait comprendre que ce n'est pas la religion qui est l'opium du peuple, mais c'est une religion mal comprise qui est pire que l'opium. C'est-à-dire, pour moi, la question, n'est-ce pas, dogmatique que la philosophie entretient avec la religion est souvent mal enseignée, n'est-ce pas, donc par bon nombre, en tout cas, de professeurs. Parce que pour beaucoup de personnes, qu'en religion, il n'y a pas lieu où le sujet peut utiliser sa raison. Alors que dans le Coran, il est toujours jalonné, n'est-ce pas, dans les versets où Dieu nous fait comprendre que si un passage, en tout cas, vous donne une information, mais vérifiez-le. Mais qu'est-ce qu'une vérification? Une vérification n'est rien d'autre, en tout cas, qu'un questionnement que l'on, en tout cas, pose pour essayer de vérifier de façon philosophique, n'est-ce pas, l'information donnée. Eh bien, il est donné, en tout cas, sur d'autres, en tout cas, versets où Dieu nous fait comprendre est-ce que vous êtes des êtres, est-ce que vous pensez, est-ce que vous raisonnez, tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, ce sont des choses qui montrent que aussi, dans la religion, il y a aussi lieu où, en tout cas, le sujet, n'est-ce pas, peut utiliser sa raison pour comprendre certaines choses. Bien vrai qu'il y a des choses en religion que l'on ne peut pas expliquer en se basant sur la raison. Mais je voulais tout simplement expliquer de façon plus claire, n'est-ce pas, le dogmatisme que les gens définissent par une adhérence aveugle, en tout cas, des conceptions ou bien des enseignements de la religion. De la religion, très bien. Comme il disait dans le Coran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ñu gën a ragal yàlla comme les wolof ñu gën a ragal yàlla si yéen mais ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi. D'accord. te yaakaar naa ne borom xam-xam moom passé na sax la conscience ou bien l'esprit philosophique. D'accord.